Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai acheté un sac Chiquito noir de chez Jacquemus et on va faire le déballage ensemble. Mais avant de commencer, je tiens à vous parler de la marque Jacquemus qui est une marque française. J'ai acheté ce sac sur le site officiel de la marque. J'ai reçu le sac en 4 jours. En sachant qu'ils sont expédiés d'Italie. Le sac est également fabriqué en Italie et je vais le déballer avec vous. C'est parti, bon visionnage. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà ouvert le carton. J'ai acheté le sac fin février et je voulais voir s'il n'y avait pas de défauts, etc. Donc j'ai ouvert le carton et je vais passer directement au unboxing. On a la pochette avec le sac. On a également la lance à l'intérieur qui est très bien emballée. On a également ceci. C'est une petite carte postale Jacquemus que je trouve très jolie pour ma part. Et dans cette petite pochette, il est écrit merci. Et on a toutes les instructions pour retourner le produit. Et derrière, on a la facture avec l'étiquette pour renvoyer le produit. Vous l'avez compris, moi j'ai décidé de garder le sac. Ici la pochette avec écrit Jacquemus juste ici. Et on va prendre le sac. Mais avant cela, je voulais vous montrer ceci. Donc, comme vous le voyez, il y a énormément de fils sur la pochette du sac. En soi, c'est pas grand chose, mais pour une marque de luxe, je trouve ça quand même assez déplorable. Voilà, il y a des fils partout. Hein. C'est hyper mal cousu. C'est une catastrophe. Je trouve que c'est important que je vous dise quand même qu'il y a des facilités de paiement pour avoir ce sac-là. Ou autre chose de la marque Jacquemus. À l'intérieur, vous avez également l'étiquette que j'ai retirée. Voilà, hors caméra. Qui est le nom du sac, la couleur. Il y a également écrit des petites choses en anglais. C'est un mini sac à main, signature en cuir, poignée renforcée, bandoulière réglable amovible, fermeture aimantée, logo et matellerie dorée, entièrement doublé et bord peint. Le sac il fait 12 cm de largeur et 9 cm de hauteur. Ils disent également que chaque cuir est unique et a été sélectionné avec soin par nos équipes. Ces irrégularités et nuances chromatiques sont naturelles. Pour préserver la condition originelle de cet article, nous vous recommandons de le conserver à l'abri du soleil, des produits cosmétiques, de l'eau et de sources de chaleur. Il est recommandé de ranger cet article dans son pochon et dans un endroit sec. Donc c'est 100% cuir. Les sacs sont fabriqués en Italie. Au début, j'hésitais entre le Chiquito moyen et le Chiquito. Mais j'ai décidé de prendre celui-ci car c'est le sac emblématique de la marque. J'ai décidé également de le prendre en noir car c'est le premier que je m'offre. En le voyant comme ça, je suis vraiment très contente. Je trouve que c'est un magnifique sac, mais si je dois craquer encore une fois, bah, je prendrai un autre coloris, un peu plus coloré, je sais pas, un jaune. J'aime bien également le marron, on verra de toute façon. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce sac. Alors, le créateur, il dit qu'il a créé ce sac-là, le Chiquito, c'est comme un bijou pour lui. C'est ça qui l'a inspiré à faire le Chiquito. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre grand chose à l'intérieur, mais pour ma part, je trouve que ça reste un magnifique sac
Moi personnellement, je l'ai acheté pour les vacances par exemple. Pendant les vacances, il n'y a rien du tout dans mon sac. À la base, c'est mon mari qui me porte mon téléphone. Et moi, j'ai clairement les mains vides, je prends jamais de sac en vacances. Et je me suis dit avec le Chiquito, ça va changer. Parce que je pourrais mettre mon gloss et mon miroir à l'intérieur. Et puis même quand je vais faire par exemple des courses et que je prends par exemple que de l'argent avec moi et mes clés, là elle est vraiment parfaite. Donc c'est pour cette raison que j'ai acheté ce sac. Personnellement, je le trouve magnifique et plus je le regarde et plus j'apprécie ce sac. Et c'est vrai que peut-être que je craquerai pour un autre coloris, qui sait, parce que j'aime beaucoup ce sac. Moi je l'aime beaucoup et plus je le regarde et plus je l'aime. Après, pour mon téléphone, je change de coque et je vous mettrai la photo de la coque juste ici car je ne l'ai pas encore reçue, et je la mets autour de mon cou, comme ça je peux avoir mon téléphone sur moi et mettre mes clés à l'intérieur. Ce sac il est super bien, par exemple quand je pars chez ma belle-mère qui habite vraiment à 5 minutes de chez moi, donc j'ai besoin vraiment que de mes clés et de mon téléphone, donc je trouve qu'il est vraiment génial pour ça. Ensuite, comme je vous le disais juste avant, pour un premier sac, j'ai vraiment voulu le prendre en noir pour me faire une idée de la taille et comment il se présentait en vrai. Lors de sa sortie, j'avais vu le petit buzz que le sac avait eu, mais je sais pas, j'avais pas craqué, mais dernièrement, quoi, en fin février, j'ai complètement changé d'avis. Donc on va l'ouvrir. Voici comment l'intérieur se présente. Vous voyez, c'est vraiment minuscule, mais je peux ranger mes clés facilement à l'intérieur. Il y a également la lance du sac que je vais ouvrir immédiatement. Voici comment elle se présente. Les attaches sont dorées. Il y a écrit Jacquemus juste ici. Alors pour être honnête, j'ai vraiment galéré pour mettre les anses. Après on va dire, c'est parce que c'est une première pour moi. Alors ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un bouton pression pour régler la lance. Personnellement, je trouve que la lance, elle est magnifique, tout comme le sac. Alors vous pouvez le porter en bandoulière, je vous mettrai une photo juste ici. Vous pouvez également porter le Chiquito autour de la taille, je vous mettrai également une photo juste ici pour que vous voyez le rendu. J'ai pris plusieurs petites choses avec moi. Alors en vacances, on n'a pas besoin des clés. Par contre, on a besoin d'un miroir et d'un rouge à lèvres. Donc j'ai opté pour ce miroir là. Donc c'est un produit Hourglass et j'ai décidé de le prendre en guise de miroir que je peux mettre facilement à l'intérieur. Je vais vous montrer. Et je peux prendre un rouge à lèvres mini de chez Huda que je peux glisser facilement à l'intérieur. Et comme vous le voyez, on peut fermer facilement le sac. J'ai plein de mini rouges à lèvres, j'ai les Huda, les lip strobe, j'ai également des gloss de chez Too Faced, les liquides mat de chez Huda, j'ai également une autre miniature de chez Urban Decay, j'ai également les mini de chez Rare Beauty et j'ai aussi les petits baumes à lèvres de chez Huda Beauty. Donc sachez que tous ces petits rouges à lèvres ils rentrent à l'intérieur du sac. Donc je suis plutôt contente. Alors si par exemple je veux retirer ce petit miroir, j'ai des coques de téléphone avec des miroirs, je vous mettrai une photo juste ici. Et par exemple, je peux mettre le liquide mat et le lip strobe à l'intérieur du sac.
Et puis même, je pense que je peux même mettre le miroir à l'intérieur, hein. Tout rentre. Voilà, vous voyez. Après, vous pouvez mettre quand même une carte bleue. Je vais encore me répéter, j'ai des pochettes de téléphone où je peux ranger des cartes à l'intérieur. Et si j'ai besoin de faire les magasins, c'est pas ce genre de sac que je prendrais, clairement. J'ai d'autres sacs avec lesquels faire les magasins. Donc j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà craqué sur ce sac-là. Quelle taille vous préférez, si vous préférez avoir le chiquito, le moyen ou même le grand, parce que je sais qu'ils vendent maintenant le grand format. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, je fais plein de gros bisous. Bye!